bienvenue dans Terrienne, à l'occasion de la semaine de la francophonie et de la langue française, et aussi dans le cadre de notre partenariat avec le Festival international des films de femmes de Créteil. Eh bien, honneur aux femmes francophones de cinéma, avec tout d'abord le film Soleil Atikamek de la québécoise Chloé Le Riche, une fiction basée sur un drame toujours non élucidé aujourd'hui, 47 ans après, la mort de 5 jeunes autochtones dans le nord du Canada. La cinéaste et l'actrice principale du film nous explique pourquoi cette quête de vérité leur tenait à cœur. Elle dit que c'est pas comme ça, la peau de noyer. Je vais voir le rapport d'autopsie. Antoine, je vais voir le rapport d'autopsie. Il n'y a pas eu d'autopsie. Comment ça? Explique ça comment, les coupeurs? C'est vraiment un cas où il n'y a pas eu vraiment un beau travail au niveau de la justice. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce film-là. Les familles étaient venues vers moi pour me demander de travailler à ce sujet-là. Et pour un peu honorer la mémoire des 5 disparus, puis essayer de leur rendre justice en quelque sorte. Ce qui est intéressant avec notre film, c'est qu'on parle de racisme et de racisme systémique, mais on parle avec le cœur. C'est-à-dire que tous les gens qui vont avoir la chance de voir le film vont comprendre ce que c'est que d'être... Ce que de vivre en tant qu'Autochtone. Qu'est-ce qu'on vit? Tu sais, parce que le racisme, ça date pas d'hier, puis ça fait longtemps... que l'on vit, même encore aujourd'hui, on est en 2024, c'est encore présent. Et autre coup de cœur pour la réalisatrice de documentaire Le Spectre de Boko Haram, Cyrielle Rengou, est allée filmer le quotidien des enfants confrontés à la menace terroriste dans un village de l'extrême nord du Cameroun. Elle nous a confié les difficultés qu'elle a pu rencontrer en tant que femme. Quand j'ai commencé à travailler dessus, j'étais entourée que d'hommes. Et très souvent, quand je parlais, personne ne m'écoutait. Tout le monde pensait, parce que je suis une femme, tout le monde autour de moi pensait que je ne sais pas comment tenir une caméra. Les gens ne m'écoutaient pas, les gens qui sont censés travailler avec moi. Mais avaient plutôt une attitude très machiste qui pourrissait et secouait ma confiance en moi. Vous allez entendre cette histoire de ma part, mais ce n'est pas la seule, je ne suis pas la seule, ça reste le challenge pour les femmes et particulièrement les cinéastes africaines. Voilà un dossier signé Margot Houghton pour Terrienne, en partenariat avec le Festival de films de femmes de Créteil. À la semaine prochaine.